La guerre secrète de l'eau lourde. Comment une poignée d'hommes a déjoué la bombe nazie. Peu connue du grand public, la bataille autour de l'eau lourde a été l'un des épisodes les plus stratégiques de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'ombre des combats, des scientifiques, des résistants et des espions ont tout fait pour empêcher Hitler d'accéder à l'arme ultime. Une guerre invisible où quelques gouttes pouvaient changer le destin du monde. L'eau lourde, l'or liquide du nucléaire. L'eau lourde, D2O, est une forme rare d'eau où l'hydrogène est remplacé par du deutérium. Dans les années 1930, les chercheurs découvrent que l'eau lourde peut servir de modérateur pour contrôler la fission nucléaire, une étape cruciale pour fabriquer une bombe atomique. Rapidement, l'eau lourde devient un élément stratégique pour quiconque rêve de maîtriser l'énergie nucléaire ou de construire l'arme absolue. La Norvège, épicentre inattendu de la guerre. La seule source industrielle significative d'eau lourde dans les années 1940 se trouve en Norvège, à l'usine de Vemork, exploitée par Norsk Hydro. Lorsque l'Allemagne envahit la Norvège en 1940, elle prend immédiatement le contrôle de Vemork. Le régime nazi, qui cherche à devancer les Alliés dans la course à l'atome, considère cette eau lourde comme vitale pour son projet de bombe nucléaire. Une opération de sabotage digne d'un film face à la menace, les Alliés décident d'agir. En 1943, un groupe de résistants norvégiens, formé en Grande-Bretagne par le Special Operations Executive (SOE), est parachuté dans les montagnes glacées. Dans la nuit du 27 au 28 février 1943, ils s'introduisent discrètement dans l'usine de Vemork, posent des explosifs sur les cuves d'eau lourde et réussissent à faire sauter les réserves sans verser une seule goutte de sang civil. C'est un succès total. Des mois de production allemande sont détruits. La course-poursuite sur le fjord. L'Allemagne tente de relancer la production, mais les Alliés ne relâchent pas la pression. En 1944, une cargaison d'eau lourde est chargée sur un ferry, le SF Hydro, pour être transportée vers l'Allemagne. Les résistants norvégiens placent alors une bombe à bord du ferry. Le navire coule dans les eaux glacées du fjord du Tinsjø, emportant avec lui la dernière grande cargaison d'eau lourde disponible pour le projet nucléaire nazi. La bombe atomique, une victoire silencieuse. Privé d'eau lourde, le projet atomique allemand ralentit puis s'effondre. Lorsque la guerre se termine, les États-Unis découvrent que l'Allemagne était loin d'avoir atteint la maîtrise nucléaire. Dans l'ombre, grâce à une poignée d'hommes et de femmes courageux, l'une des plus grandes menaces du conflit avait été neutralisée, sans que la plupart du monde n'en sache jamais rien. Quand la science et le courage changent l'histoire. L'histoire de l'eau lourde montre que parfois, ce sont des batailles invisibles menées loin du front qui façonnent le destin du monde.